Et le Progrès parti de l'ex-régime au pouvoir a appelé le gouvernement à placer la démission, une annonce faite lors de sa rentrée politique le 18 novembre 2018. Le CDP reproche au régime en place la mauvaise gestion du pays. Il souligne en effet que le plan national de développement économique et social, programme mis en place par le gouvernement pour mieux gérer le pays, est un échec total. L'autre fait marquant de ce congrès du CDP est la réclamation du retour de Blaise Compaoré. Pour lui, il faut une réconciliation nationale afin que l'ex-président et tous les exilés politiques reviennent au Burkina Faso. En vue des élections de 2020, le Congrès pour la démocratie et le progrès et d'autres partis de l'opposition entendent s'accorder sur une plateforme politique et consensuelle. Au Nigeria, la campagne électorale pour les élections présidentielles et parlementaires du 16 février prochain a officiellement été lancée ce dimanche 18 novembre 2018. Pour le candidat de l'African Action Congress, il est grand temps que la jeunesse nigériane prenne son destin en main. Muhammadu Buhari, l'actuel président de la République, et Atiku Abubakar seront les deux prétendants principaux au poste de chef de l'État à la présidentielle du 16 février prochain. L'économie avec la question du taux d'inflation ou du taux de chômage seront des thèmes centraux de cette campagne, tout comme la question sécuritaire avec notamment la lutte contre Boko Haram. En Afrique, selon les experts, plus du 2/3 de la population n'a pas accès à l'électricité, une situation qui empêche également les populations rurales d'avoir de l'eau potable. Mais l'Union économique et monétaire ouest-africaine espère inverser la tendance en misant sur le solaire et ainsi réduire la trop grande dépendance aux biomasses qui met en péril l'environnement. Cette information a été rendue publique lors du forum sur le solaire en marge du 4e anniversaire de la Banque ouest-africaine de développement et qui s'est tenu au Togo. Au Botswana, le ministre de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie a déclaré que le pays se félicitait de l'augmentation des investissements chinois pour aider à la réalisation de la vision 2036. Lors de la célébration du 30e anniversaire de la présence de la CSCEC dans le pays dimanche dernier à Gaborone, capitale du Botswana, le ministre a déclaré que son pays souhaitait accueillir davantage d'investissements chinois, cherchant ainsi à passer du statut de pays à revenu intermédiaire à un statut de pays à revenus élevés. Le pays souhaite également stimuler la croissance par l'ajout de valeur et la valorisation des ressources naturelles, la modernisation de l'agriculture, la numérisation complète des infrastructures d'information et de communication. Au Sénégal, une houle très dangereuse s'est abattue sur l'axe Dakar-Saint-Louis durant le week-end dernier, faisant d'énormes dégâts dans les quartiers de pêcheurs de la ville de Saint-Louis. Plus d'une centaine de maisons de Nguédar, de Ndardout et de Gandiol ont été envahies par les eaux. Les cimetières de Ndiémé et Diakadjaï sont aussi inondés et des blessés légers ont été enregistrés selon plusieurs médias sénégalais. À Nguédar, les rues sont bloquées par les eaux et les maisons sont complètement envahies. Les habitants fuient leurs concessions et les risques d'effondrement imminents. En République démocratique du Congo, la capitale du pays, c'est-à-dire Kinshasa, les étudiants manifestent encore à l'université. L'accès au campus est bloqué. La capitale, la police a lancé des gaz lacrymogènes pour essayer de disperser les étudiants. La semaine dernière, 2 étudiants ont été tués par balle au cours d'émeutes sur le campus. Depuis le 12 novembre dernier, les étudiants d'Uniking manifestent pour réclamer la levée de la grève de leurs professeurs entamée depuis 2 mois sur les questions salariales. Une réunion de professeurs de l'Uniking est prévue ce mardi 20 novembre 2018 afin de déterminer la suite à donner au mouvement de grève après les négociations avec le gouvernement. En Syrie, dans le nord du pays, des combats ont paralysé la ville ce week-end, faisant au moins 25 morts dans des affrontements inédits entre factions censées être rassemblées sous le commandement d'Ankara. Les forces turques ont en effet pris le contrôle de la ville depuis le début de 2018 des mains des Kurdes qu'ils considèrent comme terroristes. Officiellement, les forces turques ont mené une opération nécessaire à la sécurité de la ville. Ainsi, entre samedi et dimanche dernier, des combats à l'arme lourde ont secoué Afrin et ses habitants. Leur but était de neutraliser un des nombreux groupes armés présents dans la région, les martyrs de Al-Shakia.